Olivier, merci d'être avec nous à ce festival du film international Nancy-Lorraine et d'être avec nous pour notre interview. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur vous et sur votre documentaire, s'il vous plaît? Bah, donc je réalise des films depuis un certain nombre d'années, des films documentaires euh, qui m'ont mené dans, dans pas mal de pays ou de régions du monde. Et puis un jour en Haïti, à travers une histoire que j'ai vécue par l'entremise d'un camarade avec qui j'écrivais un scénario, qui est Jean-René Lemoine, qui est un dramaturge d'origine haïtienne qui vit en France. Et il se trouve qu'au moment où l'on écrivait ce scénario, sa maman a été assassinée à Port-au-Prince. C'était le début d'un projet de retour pour lui dans son pays natal, pour mener une sorte d'enquête intime autour de ce drame. Donc l'idée, ça a été de faire une enquête autour de l'assassinat de M. Lemoine. Non, c'est pas une enquête. Je parle d'enquête intime, c'est-à-dire que le propos de Jean-René, à qui j'ai proposé de l'accompagner, c'était pas d'enquêter pour retrouver éventuellement des assassins. C'était une démarche nécessaire, intime, essayer de comprendre si c'était possible, comment ce drame avait pu arriver. Et puis, au-delà de ça, il y avait le désir de se rapprocher de sa mère, au-delà de la mort. Et il ne se sentait pas de le faire tout seul, enfin d'y aller tout seul, et moi je lui ai proposé qu'on y aille ensemble. Et on s'est à ce moment-là dit qu'on ferait quelque chose, qu'on lancerait un projet artistique, mais qui restait à définir. Voilà, peut-être comme on se dit ça pour se donner du courage ou pour se donner une raison. Et les choses ont démarré comme ça. On est retournés ensemble en Haïti, un an après la mort de sa mère, et on commençait les rencontres avec ceux qu'il avait le mieux connus, qui étaient proches d'elle. Et c'était une façon aussi de faire le portrait de la morte. Voilà. Et puis, sur ces entrefaites, ont éclaté des émeutes. On était au moment de la célébration du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Et le président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide, était extrêmement contesté. Voilà. Et ces émeutes ont pris de plus en plus d'ampleur, et ont abouti, comme on sait, au départ en exil d'Aristide. Mais disons que c'était la toile de fond. Et on a senti, enfin lui l'a senti, moi je l'ai aussi je l'ai compris au fur et à mesure, qu'il y avait un lien, même s'il n'était pas évident, il y avait un lien entre ce qui était arrivé, ce qui s'était passé sur un plan personnel, la mort de sa mère, et ce qui arrivait au pays. Il y a eu d'autres difficultés à part justement les émeutes, le départ du président Aristide que vous avez rencontré en filmant le documentaire? D'abord, c'est pas évident d'intéresser en France un diffuseur, pour parler de la télévision, mais c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on arrivait à faire passer des films à la télévision, des films documentaires, des projets exigeants, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et plus personnels. Mais malgré tout, c'était pas évident de trouver un accord avec un diffuseur qui aurait permis à ce moment-là de finir le film. Des producteurs se sont intéressés à ce projet,
et je suis allé montrer des rushs, des montages de rushs à l'issue des 2 voyages que j'ai faits là-bas avec Jean-René Lemoine. Et puis c'est tombé dans l'oubli un petit peu. Voilà, ça c'est la principale difficulté et qui a finalement servi le projet. C'est-à-dire qu'à l'issue de ces voyages que nous avons faits, Jean-René Lemoine s'est enfermé pour écrire un texte qu'il a porté à la scène et qui s'intitule Face à la mer, M-E accent grave R-E, et dans lequel un personnage est seul en scène et adresse une sorte de longue lettre ou de longue adresse à cette mère disparue dont il ne sait pas où elle peut se trouver, dans les limbes quelque part. Et il la convoque en quelque sorte, il l'invite à lui faire signe et il lui raconte tout ce qui s'est passé depuis son départ. Et il revient aussi sur son enfance, l'adolescence, l'exil, puisqu'il s'était retrouvé en exil à l'époque des Duvalier. Et aussi ce qui a pu les opposer au moment de la crise de l'adolescence peut-être. Et finalement, de n'avoir pas eu l'accord d'un diffuseur a permis au film de mûrir, au projet de mûrir et de devenir autre chose. C'est-à-dire que, on va dire d'une simple radiographie peut-être, d'une histoire personnelle sur fond d'émeute, le film est devenu un véritable travail autour de qu'est-ce que c'est que la création, quand on part d'un événement aussi tragique, aussi douloureux, personnel, comment est-ce qu'on fait comment est-ce que ça peut devenir autre chose. Et dans le cas de Jean-René Lemoine, c'est à travers le théâtre, à travers l'écriture d'un texte, le travail de répétition, et pour moi, une réflexion autour du documentaire et du théâtre, qu'on a pu, que j'ai pu faire quelque chose de différent et qui montre bien qu'il y a une évolution. Et en fait, le film m'a demandé, d'abord le tournage s'est étalé sur 5 ans, et le film m'a demandé en tout 10 ans pour aboutir. Voilà. Alors il n'y a pas que les émotions de Jean-René Lemoine, il y a les miennes, mais non, je dirais que d'abord j'étais très bouleversé moi aussi par la rencontre avec Haïti, avec toutes les personnes proches de lui, de sa mère, de sa famille, que j'ai pu rencontrer. Voilà, j'ai bénéficié à ce titre de la merveilleuse hospitalité qu'on peut rencontrer en Haïti. Peut-être aussi une facilité plus grande pour saisir ce pays. Et après ce sont à la fois ces émotions qu'on peut percevoir lors des répétitions ou lors du tournage, et s'y ajoutent les miennes, je dirais, parce que c'est son drame à lui, c'est son aventure, mais s'ajoute à ça le regard que j'ai pu poser là-dessus et mon ressenti à travers ma façon de le filmer, à travers ma façon de filmer les paysages, les gens, le pays. Donc on a un condensé de vos 2 personnes et de vos deux identités dans ce. Je crois qu'on a vraiment, c'est un portrait de Jean-René Lemoine, c'est un portrait de l'absente et c'est un portrait d'Haïti. Moi, mon ressenti, il passe à travers la manière de faire, à travers la manière de filmer, la manière de monter le film, de raconter sans commentaire toute cette histoire et tout ce parcours.